Je te dis que c'est pas possible d'entreprendre à distance. Non, ce n'est pas possible. C'est pas possible. Je te dis, c'est pas... Arrête, stop ça en même temps, c'est pas possible. Entreprendre à distance, oublie ça mon ami. Oublie ça. Ah, Ozoa, faut te calmer. Tu as quel problème? Tu as quel problème, matin bonheur? Tu es en train de décourager les gens, les valeureux. Est-ce qu'on peut investir à distance? Est-ce qu'on peut entreprendre à distance? C'est notre sujet du jour. À tout à l'heure. Hello, je suis Jessica GD, multi-entrepreneur en Afrique. Je suis dans la restauration, dans l'immobilier, dans l'agroalimentaire et dans l'esthétique. Je vis entre l'Afrique et l'Europe et ici vous êtes sur ma chaîne où on parle d'entrepreneuriat, d'immobilier, de business et d'investissement. Si ce sont des thématiques qui vous intéressent, je vais vous demander quelques petites choses. Activez la cloche de notification pour ne perdre aucune vidéo. Si vous êtes abonné, likez la vidéo, commentez la vidéo, partagez la vidéo. Partagez la vidéo. Et surtout pour ceux qui ne sont pas abonnés, qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce que vous attendez? Abonnez-vous! Mais malheureux, aujourd'hui, on va parler d'entrepreneuriat. C'est une chaîne sur l'entrepreneuriat, donc si on parle pas d'entrepreneuriat, on va parler de quoi? On va pas parler de chewing-gum dans les rangs, on va parler d'entrepreneuriat. D'accord. Donc, pour parler d'entrepreneuriat, mon sujet d'aujourd'hui, vraiment, je pense que ça va intéresser tout le monde parce que c'est spécialement pour les gens de la diaspora. C'est pour les gens de la diaspora, puis aussi les gens du continent, mais qui ont des affaires dans des endroits éloignés de leur lieu d'habitation, de leur lieu de résidence. Voilà. Et pour ce faire, je vais parler d'une de mes amies qui, elle aussi, est de la diaspora. Voilà. Une de mes amies qui est de la diaspora. Et en fait, qui avait monté une société qui importait des vêtements d'Europe et qu'elle mettait à la disposition de magasins qu'elle avait ouverts. Voilà. Elle avait ouvert, je crois, deux magasins où elle apportait ces trucs d'Europe là. Et dans le magasin, elle proposait ça à des clientes locales. Voilà. Donc, son business là, c'est un business où elle n'était pas présente. En tout cas, dans ses points de vente, elle n'était pas présente. Au départ, le business, ça allait, parce que vraiment, sa qualité, ce qu'elle proposait, c'était des trucs vraiment de qualité. Et puis, ce qui était vraiment intéressant. Donc, vraiment, ces magasins, ça allait. Et puis, ça allait au départ. Et puis ensuite, elle est retournée où elle était, son lieu de résidence, qui est en Europe. Et donc, là, les magasins ont commencé à décliner. Décliner totalement. Mais décliner. C'est-à-dire, franchement, c'est catastrophique, quoi. C'est catastrophique. Elle est obligée même quelquefois de prendre l'argent dans son salaire pour pouvoir payer les loyers des magasins dans lesquels elle vendait ses vêtements. Vous comprenez? Donc, franchement, c'était compliqué. Et tellement ça a commencé à vraiment à ne pas aller, elle a décidé d'arrêter cette société-là, d'arrêter ces magasins-là et de mettre la clé sous la porte, quoi. Voilà. Donc, elle a fermé et je discutais justement à la suite de ça, je discutais avec elle, ça c'est il y a longtemps, hein. Et là, elle me disait que, franchement, si tu n'es pas sur place, entreprendre là, en Afrique ici, là, faut même pas y penser. Voilà. Si tu n'es pas sur place, entreprendre en Afrique, faut pas y penser. Je lui disais, bon, ton espérance n'est pas très bonne parce que moi, je fais la navette, mais je réussis quand même à entreprendre en Afrique. Voilà, je réussis quand même à entreprendre en Afrique. Donc, je comprends sa déception, mais peut-être que ce n'est pas une généralité. Elle m'a dit non, Jessica, toi, ton cas, c'est particulier parce que toi-même regarde autour de nous. Toi-même regarde. Je ne parle même pas simplement des gens qui sont derrière l'eau. Je parle des gens même qui vivent ici, qui ne sont pas sur leur lieu où ils ont entrepris quelque chose. Il faut regarder comme la situation est difficile. Donc, c'est tout simplement pas, tu ne peux pas entreprendre en Afrique ici si tu n'es pas là. Ça, c'est une règle. Et je lui disais, non, ce n'est pas une règle. Ce n'est pas une règle, c'est que beaucoup de personnes ne savent pas comment entreprendre à distance. Voilà le vrai point. Beaucoup de personnes ne savent pas comment entreprendre à distance. Et je suis désolée pour ma copine, je pense qu'elle est dans ce cas-là. Parce que moi,
Bah, moi, j'ai un salon de coiffure et d'esthétique, j'ai un restaurant, j'ai des appartements, je me suis lancée dans l'agroalimentaire et tout ça. Mais tout ça, quand même, je suis toujours à distance quand je fais ça. Voilà. Donc, elle ne peut pas dire ça, prendre son cas pour en faire une généralité. Une fois que j'ai dit ça, je conviens avec elle que c'est hyper compliqué d'entreprendre quand vous n'êtes pas là. Je conviens avec elle. Et moi-même, la situation dans laquelle je suis me montre qu'effectivement, quand vous êtes là, c'est plus simple pour résoudre les problèmes, pour pouvoir faire avancer l'affaire que quand vous n'êtes pas là. C'est un fait. C'est un fait. Mais malgré ça, vous pouvez quand même travailler à distance. Parce que de quoi est-ce qu'il est question? Il est question que les personnes de la diaspora entreprennent en Afrique. Il est question que les personnes extérieures entreprennent en Afrique. Voilà. Donc, comment faire pour pouvoir entreprendre en Afrique quand on est à distance? Comment faire? Eh bien, moi, je vous explique, c'est des mécanismes que vous mettez en place. C'est des mécanismes que vous mettez en place, que justement, des bons mécanismes qui marchent, que vous mettez en place, que malheureusement, mon ami là n'a pas pu mettre en place. Et l'un des piliers de ce mécanisme-là que moi j'ai mis en place, c'est le contrôle. C'est le contrôle. Je veux dire, si vous voulez investir, si vous voulez entreprendre, pas investir même, parce qu'on peut investir à distance. Si vous voulez entreprendre à distance, ce que vous devez faire, c'est déjà comment vous allez contrôler votre activité dans l'endroit où vous ne résidez pas. Voilà. Comment vous allez contrôler cette activité-là? Ça doit être votre premier souci. Ça doit être votre premier souci. Comment vous faites pour contrôler ça? Et il y a plein de mécanismes pour pouvoir contrôler. Pour pouvoir contrôler, vous avez des outils comme la vidéosurveillance, vous avez des outils comme le client mystère, vous avez des outils comme des personnes qui vont vous faire des rapports qui ne sont pas connus de l'entreprise dans laquelle, l'entreprise que vous avez mise en place. Vous avez tous ces mécanismes-là qui vont vous permettre de contrôler. Parce que c'est dans le contrôle que vous allez pouvoir avoir un suivi de votre entreprise et aussi que les personnes qui sont dans cette entreprise-là, ces personnes-là puissent comprendre que même si vous êtes à l'extérieur, ils ne peuvent pas faire ce qu'ils veulent. Ils ne peuvent pas faire n'importe quoi. Parce que c'est la clé. Ne pas faire n'importe quoi. Il ne faut pas que les employés puissent faire n'importe quoi. Et cette clé-là, elle fonctionne que vous soyez présent ou que vous ne soyez pas présent. Parce que si vous êtes présent et que les employés font n'importe quoi, c'est comme si vous n'étiez pas présent. Vous comprenez? Donc c'est ça. Les entreprises que les personnes de la diaspora mettent en Afrique n'avancent pas ou ferment parce qu'il n'y a pas de contrôle. C'est le vrai point. Il n'y a pas de contrôle. Il n'y a pas de contrôle. Et donc, il y a les vols, il y a les mauvais comportements, il y a tout ça. Et donc, évidemment, l'entreprise va péricliter. Et même ce que je dis là, ce n'est pas seulement pour les gens de la diaspora, même les gens qui sont au pays, même les personnes qui sont au pays, quand elles ne sont pas en train de contrôler ce qui se fait dans les entreprises, ce qui se fait dans les sociétés, ce qui se fait dans l'activité, ah bah l'activité périclite. L'activité périclite. Et donc, ce n'est pas tellement le problème de distance, c'est le problème de mettre en place des mécanismes pour pouvoir contrôler l'activité. Voilà le vrai point. Voilà le vrai point. Et moi, si dans la restauration, dans l'esthétique et dans la construction même d'appartements, comment gérer ces appartements à distance, j'ai mis justement ces mécanismes-là. C'est pour ça que je peux aller faire 3 mois en Europe. Et puis, je sais que pas grand-chose ne va se passer. Ou pas des choses terribles qui pourraient mettre un terme à mes activités. Ces choses-là ne vont pas arriver. C'est parce que justement, j'ai mis en place ces mécanismes-là. Et mes valeureux, je vous dis, c'est possible. C'est possible de mettre en place une entreprise en Afrique quand vous n'êtes pas là. Le petit bémol que je voudrais quand même rajouter, par souci d'honnêteté, c'est que quand vous êtes là, dans votre entreprise, l'entreprise marche beaucoup mieux que quand vous n'êtes pas là. Ça, c'est factuel. Ça, c'est factuel. Je le vis moi-même dans mes entreprises. Quand tu es là, parce que tu veux les problèmes, quand ils viennent, tu peux les résoudre facilement. C'est ton affaire, donc ton implication
n'est pas approuvé et quand tu n'es pas là, bah, ça peut être un peu plus au ralenti. Ça peut être un peu plus au ralenti. Mais avec ces mécanismes-là, l'entreprise peut vivre. Ça veut dire ce que j'essaie de vous faire comprendre, c'est que tu ne vas pas être à 100%. Quand tu es là, tu peux être à 100%. Quand tu n'es pas là, tu peux être 70, 80% selon comment tes mécanismes de contrôle sont puissants, sont forts. Vous comprenez? Mais n'empêche que tu fais de gros bénéfices. Voilà. Par exemple, si tu devais faire des bénéfices par mois de 10 millions, bah, tu vas te contenter de 7 millions, de 6 millions. Vous comprenez? Voilà. Tu vas te contenter de 7, de 6 millions. C'est ça la différence et c'est ça la difficulté. Voilà. C'est ça la différence, c'est ça la difficulté. Quand tu es là, tes bénéfices sont comme ça. Quand tu n'es pas là, tes bénéfices sont moins importants. Mais ton entreprise, elle fonctionne. Ton entreprise, elle fonctionne. Tu n'as pas de problème majeur. Tu n'as pas... Simplement, c'est-à-dire l'implication. Parce que les gens ici, ils ont du mal à être impliqués. Ils ont du mal à être impliqués dans eux-mêmes leurs entreprises. Alors imaginez les entreprises des autres. Hein. Voilà. Donc, il y a cette difficulté-là. Mais c'est possible de pouvoir mettre des entreprises, c'est possible de pouvoir... Je veux que... Parce qu'il y a beaucoup de gens, je vois, qui disent que non, c'est pas possible. Il y a beaucoup de... Comme ma copine là. Et puis effectivement, preuve à l'appui, c'est que la majorité des entreprises ferment. Voilà, la majorité des entreprises. Mais ce n'est pas seulement la majorité des entreprises, les gens de la diaspora qui ferment. C'est ce que je veux expliquer aux gens. C'est la majorité des entreprises de tout le monde. De tout le monde. Parce que les gens ne contrôlent pas. Parce que les gens n'ont pas de mécanisme. Je me rappelle, j'ai une petite anecdote. Quand on a installé la caisse enregistreuse il y a des années, là, le gars qui installait, donc après je lui faisais les retours pour savoir les comptes, est-ce que ça tenait. Et il me dit, ah, vous vérifiez les comptes? Je dis, mais attends, la machine te permet de vérifier les comptes, compte pas. Il dit, ah bah les gens ils font pas ça, on m'appelle pas trop pour ça. Je dis, donc les gens ont des caisses enregistreuses et ils ne vérifient pas, le soir ils vont pas voir dans la partie propriétaire pour vérifier le point, est-ce que ça va? J'étais hyper surpris qu'ils me disent ça parce que ça me semble évident. Ça me semble évident. Non, les gens ne font pas ça, ne font pas trop ça. Waouh! Vous voyez? Voilà, ça, tu n'as pas besoin d'être de la diaspora pour avoir ce type de comportement-là. Donc, c'est ça, mes valeureux. C'est ça. On peut entreprendre à distance. Celui qui vous dit le contraire, c'est faux. C'est qu'il n'a pas eu de bon mécanisme, c'est qu'il n'a pas eu de bonne méthodologie pour pouvoir suivre ce cheminement-là. Voilà la vérité. Mais ce n'est aucunement que c'est impossible d'entreprendre à distance. Est-ce que c'est plus compliqué? Oui. Est-ce que c'est plus dur? Oui. Est-ce que c'est impossible? Non. Voilà, ce n'est pas impossible. Tu peux monter ton affaire. Et dans cette vidéo-là même, dans cette vidéo, je vous parlais des automobiles, là, du business, de la location d'automobiles. Je vous expliquais ça, qu'il y en avait d'autres qui réussissaient à faire ça à distance et il y avait d'autres qui réussissaient à ne pas le faire à distance. C'est bien vous expliquer que c'est possible d'entreprendre à distance. C'est possible. Il faut simplement mettre de bons mécanismes en place pour que justement cette entreprise-là soit couronnée de succès. Bien. Une fois que j'ai dit ça, j'aimerais également ajouter qu'on a un problème de perception. En fait, moi, quand j'étais en Europe, j'ai beaucoup d'amis restaurateurs en Europe. Et quand je discute avec eux, je me rends compte qu'on a les mêmes soucis. Voilà, c'est la même chose. Voilà. C'est la même chose. Beaucoup de gens, comme je dis, beaucoup de gens de la diaspora sont des salariés en Europe. Voilà. Donc, ce ne sont pas des chefs d'entreprise. Entreprise, pour moi, PME, micro, ce que vous voulez. Une fois que vous êtes votre propre boss, vous avez les réalités d'être votre propre boss. Voilà. Donc, ce sont des réalités différentes d'être un travailleur pour quelqu'un. Voilà, d'être un salarié. Ce sont des réalités complètement différentes. D'être salarié ou un fonctionnaire. Ce sont des réalités différentes. Donc, quand vous regardez, quand vous analysez, vous voyez que les gens, c'est les mêmes difficultés qu'on a. Donc, à distance, un Européen qui vivrait en Côte d'Ivoire, par exemple, parce que c'est l'endroit où je suis, et qui aurait son entreprise en France ou en Allemagne ou en Italie, comme vous voulez, il aurait les mêmes difficultés qu'un Africain qui vivrait en France et qui aurait son entreprise en Côte d'Ivoire. Ce serait le même type de difficulté.
Ce serait le même type de difficulté. Et ne pensez pas que les Européens, quand les patrons ne sont pas là, c'est sûr qu'ils ont une éthique de travail, mais cette éthique de travail-là, c'est basé sur leur organisation. Mais sinon, intrinsèquement, ne croyez pas que les Européens, ils sont mieux que les employés africains. Ne croyez pas ça. J'ai eu une nouvelle comme quoi Jeff Bezos, il avait structuré le travail au sein d'Amazon de sorte à vaincre, peut-être que je ne dis pas les bons termes, mais dans cette idée-là, de sorte à vaincre la paresse de ses employés. Les employés avaient protesté parce que tout ce qu'il avait aménagé là, la façon dont on travaille là-bas, c'est pour ne pas que les employés se tournent les pouces. Ça, c'est en Occident. Hein? C'est en Occident. Et c'est Jeff Bezos, le patron d'Amazon, qui a conçu, c'est son groupe, c'est eux qui ont conçu cet organigramme-là, cette organisation-là, par rapport aux employés. C'est bien pour vous dire qu'un employé reste un employé. C'est quelqu'un qui travaille pour toi. C'est possible d'en avoir qui sont consciencieux, mais la grande majorité, ils ne s'emmerdent pas plus que ça. Voilà, ça c'est le point. La grande majorité, ils ne s'emmerdent pas plus que ça. Il y en a qui sont consciencieux. C'est dans leur nature. Mais quand tu travailles pour quelqu'un et surtout que ton salaire n'est pas très important, tu ne vas pas te tuer à la tâche. C'est pas possible. C'est pas possible. Donc, ne pensons pas que c'est qu'en Afrique seulement qu'on pourrait avoir ces difficultés-là. On a ce type de difficultés-là partout dans le monde. Voilà. Simplement, ce que les gens font, ils mettent en place des mécanismes, ils mettent en place des organisations pour pouvoir pallier à ces difficultés-là et pour que les entreprises marchent, même si elles ne sont pas à leur niveau optimal, mais qu'elles puissent fonctionner malgré le fait que le patron n'est pas là. Bien. Mais valeureux, je vais finir ma vidéo en vous disant l'Afrique est un très 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 beau continent. L'Afrique est un continent avec plein de possibilités. N'écoutez pas les personnes qui essaient de vous décourager. Sachez qu'on a toujours des solutions aux problèmes qui se présentent à nous. Donc, lorsque les problèmes vont se présenter, vous trouverez des solutions. Donc, l'entrepreneuriat en Afrique, c'est une valeur sûre. Il y a tellement de choses à faire. Venez, les gens sont en train de prendre les parts de marché ici. Venez, venez et venez. Bien. Portez-vous bien, prenez soin de vous et de votre famille et n'oubliez pas qu'on avance ensemble.